Une nuance que j'avais déjà débuté au niveau de l'autre vidéo. Alors, juste comme remarque, ce symbole sous forme de V, ça désigne le O. Celui-là, ça désigne le I. Juste pour qu'on soit d'accord. Alors là, il y a en fait l'autre sens. Si on a P ou Q, on veut faire sa négation. Donc ça devient P bar. Le O devient E. Et la négation de la deuxième, Q bar. Bien. Donc, vérifions l'équivalence. Est-ce qu'il y a vraiment l'équivalence? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont vraiment les mêmes valeurs de vérité? Donc, je fais pour la première, puis je fais sa négation. Puis je vais travailler sur celle-là toute seule aussi. Alors là, P et Q. O, elle est vraie lorsque l'une des deux est vraie. L'une des deux. Là, les deux sont fausses, donc elle est fausse. Là, l'une des deux, elle est vraie, donc elle est vraie. L'une des deux, elle est vraie. Les deux sont vrais, donc tant mieux, elle est vraie. Maintenant, faisons la négation de cette assertion, P ou Q. D'accord? Donc, lorsqu'elle est là, elle est fausse, sa négation, ça devient vrai. Elle est vraie, donc là, ça va devenir fausse, fausse, fausse. Bien. Maintenant, voilà, on a eu les valeurs de vérité de cette première. P ou Q, le tout bas. Bien. Maintenant, faisons le tableau de vérité de celle-là. Alors, on doit faire la négation de P, la négation de Q, ainsi le et entre les deux. Alors, P, elle était fausse, donc ça va devenir vrai. Là, elle était vraie, ça va devenir fausse. Vrai, là, ça va devenir fausse. Bien. Q bar, vrai, vrai, fausse, fausse. Ça, c'est déjà clair. Bien. Maintenant, j'ai besoin du et entre les deux. Le et, elle est vraie lorsque les deux sont vrais. Et donc, c'est ce seul cas. Elle est vraie. Pour les autres cas, elle est fausse. S'il y a encore une ambiguïté au niveau de ceci, vous me le dites au niveau de commentaires. Bien, donc si vous remarquez, cette colonne et cette colonne, on a eu les mêmes valeurs de vérité. Et donc, ces deux, ils sont équivalents. Voilà, voilà, voilà.